Il y en a qui les croient. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils veulent aller au dîner plus rapidement ou qu'ils ont juste la foi. Alléluia, pasteur Abou. C'est le dîner ou la foi? Les deux. Alléluia. On va s'élever pour la lecture de la parole de Dieu. Je promets de ne pas être long. En ces jours de fête de Père, quoi de mieux que de parler du vrai Père, le Père céleste. Amen. Je pense que j'avais lu le même passage pour la fête de Père l'année passée. Je ne sais plus, j'avais cette impression. Mais c'est là que le Seigneur nous a conduit encore une fois aujourd'hui. Luc 11. À partir du verset 5. Vous l'allez trouver, dites Amen. Amen. La Bible nous dit, leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous le dis, quand même, il ne se leverait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami. Il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Au lieu d'un poisson, ou il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ici, donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Prions tous ensemble. Père Céleste, encore une fois, nous voulons te rendre grâce et t'honorer aujourd'hui, en ce jour de fête de Père. Toi qui es le Père de nous tous, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous l'honorons aujourd'hui et nous le lèvons, Papa. En ce moment, Seigneur, alors que nous venons, Papa, pour sonder ta parole, nous réalisons d'abord le sacrifice, Papa, que tu as enduré pour que nous puissions être ici, dans ces lieux, aujourd'hui. Père, nous réalisons également que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui les choses spirituelles sont folies et nous ne pouvons les saisir de nous-mêmes. Papa, aide-nous maintenant à les comprendre, moi, afin que je puisse te donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, nous tous ensemble, afin que nous puissions le recevoir et accorder une place dans nos cœurs où ces choses vont germer, produire des fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions ici avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si avant de vous asseoir, vous pouvez juste poser vos Bibles et battre les mains. Il n'y a rien de tel que de regarder au Père de tous les pères comme modèle et comme exemple dans notre relation avec nos parents et dans notre considération et estime vis-à-vis de ce que Dieu nous a accordé comme parents. Mais l'inverse est aussi exact.
L'inverse est aussi correct. C'est comme nous nous rapportons à nos pères et que nous pouvons vraiment comprendre qui Dieu est pour nous. C'est comme nous considérons la relation avec nos parents et que nous pouvons arriver à commencer à peine à saisir qui est Dieu pour nous et comment nous devons l'approcher. Amen. Et vous savez, il n'y a rien de tel qu'un enfant dans l'assurance que produit les bras de son père. Cette anecdote m'a été racontée, je ne sais pas si c'est une histoire vraie. J'ai tendance à croire que c'est une histoire vraie. C'était durant un vol d'avion et l'avion traversait une zone avec beaucoup de turbulences. Et l'avion était vraiment secoué. Et tout le monde dans l'avion paniquait et priait. Mais là, dans le siège, à côté d'un monsieur, il y avait un jeune garçon qui avait l'air tranquille. Et il faisait ses choses, il n'était pas du tout préoccupé, alors que tout le monde avait peur. Tout le monde, même ceux qui ne priaient pas, priaient. Et là, le monsieur intrigué, il se tourne devant le petit. Il lui dit, mais petit, toi, tu ne pries pas, tu n'as pas peur de ce qui est en train de nous arriver. Et il dit, non. Il dit, mais comment se fait-il que tu n'as pas peur? Explique-moi. Et le petit le regarde et dit, je connais le monsieur qui conduit, qui pilote cet avion. C'est mon père. C'est mon père qui est aux commandes de l'avion. Il avait tellement confiance à son père. Il savait que son père allait atterrir cet avion. Et nous devons arriver à entrer dans cette dimension de relation avec notre Père Céleste. Quand le Seigneur, dans ce passage ici, il nous parle d'abord de quelqu'un qui était en manque, qui reçoit de la visite au milieu de la nuit. Et il dit, il va frapper à la porte de son voisin. Il lui dit, voisin, j'ai reçu de la visite cette nuit et je n'ai pas de pain pour mes visiteurs. Peux-tu me donner 3 pains? Il était spécifique même dans le pain. Peux-tu me donner 3 pains? Parce que j'ai de la visite et c'est tard, IGA est fermé. Ça ne devait pas être IGA parce que ça devait être en Afrique, cette histoire. C'est seulement en Afrique qu'on va... Si tu fais ça ici, le voisin va appeler la police. Il dit, j'ai du pain, j'ai des voisins, j'ai des visiteurs, tu peux me donner du pain? Et il dit, non, il est tard, mes enfants dorment, je dors, laisse-nous dormir. Il dit, cet homme qui continue à frapper à la porte, il va recevoir du pain. Mais l'ami qui va se lever lui donner du pain, même s'il ne le fait pas parce que c'est son ami, il va le faire parce que, à cause de son dérangement, il va aller lui donner ce pain. Il dit, prends ton pain, laisse-moi dormir. Prends ton pain et va manger avec tes voisins parce que tu les déranges. Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'essayer de nous dire ici? Le Seigneur est en train d'essayer de dire à quelqu'un, prends la peine de me déranger un peu. Prends la peine de venir frapper à ma porte. Peu importe le besoin, peu importe la situation, il n'y a pas de besoin insignifiant pour Dieu. Dieu se préoccupe de toute ta situation. Avant de commencer à te casser la tête, commence d'abord par demander au Seigneur. Avant de commencer à chercher une solution, comment tu vas pourvoir à ses besoins, commence d'abord à demander à ton Père Céleste. Parce que ce Père, il est fidèle.
il est fidèle. Amen. Il dit, il ne va pas lui donner, pas parce que c'est un ami, mais à cause de son importunité. Va frapper à la porte de Dieu. Il dit, et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. J'avais juste à cœur aujourd'hui d'exhorter quelqu'un à commencer à demander à Dieu, peu importe quoi que tu as comme besoin. Demande à Dieu. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous frappera. Je veux dire, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on frappe à celui qui frappe. Non. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Cherche, demande, mais ne laisse pas Dieu tranquille. Ne laisse pas Dieu tranquille. Il dit il le ramène à notre niveau pour que nous puissions comprendre à quelle dimension il travaille. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? À ce que je sache, je n'ai jamais vu. Tout au pire, il va dire, tu as trop mangé, va dormir maintenant. Mais donner une pierre à un enfant qui demande du pain, je n'ai pas encore vu ça. Nous nous sommes déjà fait escroquer, et bien sûr, ce n'était pas le papa. Tu sais, à l'époque, quand on a grandi à la maison, il y avait beaucoup de... Chez nous, il y a toujours des oncles, des cousins, il y en a toujours beaucoup. Et ils sont là et ils ne sont pas là comme des visiteurs, ils font la loi. Dès qu'ils ont même un mois de plus que toi, tu es le petit, l'hiérarchie est claire. Il n'y a pas de débat, non, c'est à la date. Et des fois, donc, eux, ils mangeaient de leur côté, parce qu'ils étaient grands, et on servait le petit aussi de notre côté. Bon, comme la nourriture, c'est quelque chose de très sérieux chez nous, et quand ils mangeaient, ils finissaient, ils venaient chez le petit. Et je me rappelle, il disait, Magloire, est-ce que moi je peux? Et puis Magloire dit, oui, toi tu peux. Non, pas toi, tu m'avais donné un coup sur la tête. Ah, Magloire. Et là, ils ont développé une technique. Il y avait des feuilles de bonbons, tu sais, les papiers de bonbons. Il prend la feuille, il met des pierres là-dedans, des cailloux. Et puis, je vais t'apporter ensuite, je vais te donner le bonbon. Ok. Et là, tu prends le bonbon, lui, il coupe, il mange. Là, tu ouvres, c'est la pierre. Oh, maman! Tout le monde fuit. C'est le seul moment où j'ai vu quelqu'un donner une pierre. Mais aussi méchants que nous sommes, nous ne donnons pas de pierre à nos enfants lorsqu'ils nous demandent du pain. Amen. Et il va plus loin en disant, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant que comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si là, le Seigneur n'est pas en train de dire que nous sommes des méchants, nous sommes des gens. Il est en train de dire, même avec votre niveau de gentillesse ou de méchanceté, vous n'êtes pas parfait, vous êtes imparfait, mais malgré votre imperfection, vous pouvez faire de bonnes choses pour vos enfants. Combien d'avantages, moi le Père Céleste, qui suis parfait, vais-je faire de bonnes choses pour vous? Et il est temps que nous commençons à amener nos pétitions devant Dieu. Il est temps que nous commençons à savoir, à frapper à la porte de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, je vais partager quelque chose de très intime avec vous.
À un moment donné, dans ma marche avec Dieu, j'avais le regard à la mauvaise place. Je pensais que l'Église était mon pourvoyeur. Et ça a été un sujet de frustration pour moi pour longtemps. Je ne trouvais pas réponse. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, qui est ton père? Littéralement comme ça. C'est quoi l'Église pour toi? Je dis, mais comment, c'est quoi l'Église pour moi? Mais du point de vue familial, l'Église c'est ta mère. L'Église c'est la mère. Et Dieu c'est le Père. Et à ce que je sache, c'est toujours le Père qui est le pourvoyeur pour la famille. Et Dieu m'a dit, ne regarde pas à l'Église, regarde plutôt à moi, je vais pourvoir pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, regarde à Dieu, il va pourvoir. Ne laisse pas Dieu tranquille, tu peux l'importuner pour n'importe quel besoin et à n'importe quel moment, Dieu se préoccupe de toi. Dieu se préoccupe de toi. Tu peux demander, demande. Il est un papa, non seulement un papa, mais un papa parfait, un papa céleste, un papa qui n'a pas hésité lorsqu'il nous a vus dans le trouble. Il est venu lui-même pour prendre notre place. Il continue en disant, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il? On allait s'attendre qu'ils disent des bonnes choses. On allait s'attendre qu'ils disent aussi des bonnes choses ou des meilleures choses. Mais il a défini pour nous ces bonnes choses. L'analogie c'est celle-ci. Nos pères célestes, plutôt nos pères terrestres, sont imparfaits. Ils nous donnent des bonnes choses qui sont imparfaites. Mais notre Père céleste, il est parfait. Il ne va pas nous donner des bonnes choses. Il va nous donner la meilleure chose. Amen. Il nous donne la meilleure chose. Et dans le sac de Dieu, il y a tout. Il y a la guérison pour nos maladies. Il y a la délivrance pour nos liens. Il y a la force pour notre fatigue. Il y a la provision pour nos besoins. Il y a tout, la protection pour le temps de crainte. Savez-vous que dans votre Bible, l'expression ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'épouvante pas, toute expression qui se rapporte à la peur. Si tu réunis toutes ces expressions, il y en a au moins 365. Il y en a un pour chaque jour. Ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'épouvante pas, ne crains rien. Il est notre rocher et notre assurance en temps de trouble. Il est là pour veiller sur nous. Il est là pour nous protéger. Dans son sac, il y a provision à tous nos besoins, même ce que nous ne pouvons imaginer ou penser. Mais au-delà de cela, dans son sac, il y a le Saint-Esprit. Amen. Au-delà de toutes ces choses, dans son sac, il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Et cela est disponible pour nous tous. Il dit, il y a des gens qui disent, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Écoute, si ton Père peut te donner du pain à manger, Dieu peut te donner le Saint-Esprit aujourd'hui. Si ton Père peut te donner du poisson à manger, Dieu peut te remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Il peut le faire. Il peut le faire. Dans le livre de Matthieu, on ne va pas aller chercher le verset juste pour sauver le temps. Il nous parle de passereaux. Il dit, on paye autant pour des passereaux. Et pourtant, Dieu connaît même leur plumage. Et laissez-moi vous dire, vous êtes plus important que ces passereaux pour le Seigneur. Vous êtes tellement important que Dieu compte même
le nombre de vos cheveux sur la tête. Et il dit qu'il n'y en a pas un seul qui tombe de votre tête, que Dieu ne le remarque. Amen. Même pas un seul cheveu de ta tête ne tombe sans que Dieu le remarque. Ça veut dire que chaque matin, quand tu es dans ton miroir, pour brosser ce qui te reste de cheveux, Dieu regarde. Amen. S'il y en a un qui tombe, il dit, ah, il y en a un qui tombe. N'est-ce pas extraordinaire? Même dans un moment le plus anodin, le regard de Dieu est sur toi. Combien d'avantages lorsque tu te mets à genoux et que tu invoques son Seigneur. Combien d'avantages lorsque tu cries, Abba, Père, son regard est sur toi. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Le Seigneur est désiré de combler ses enfants aujourd'hui. Mais ça va prendre une chose, c'est que nous avançons vers lui avec assurance, sans crainte, comme un enfant qui va demander du pain à son Père. Ainsi, nous sommes appelés à nous avancer vers ce Père céleste. Et non seulement il va pourvoir pour nos besoins matériels, mais il va veiller aussi à ce que nos besoins éternels soient couverts. Et tu es peut-être là et tu es en train de dire, pasteur, il y a tel besoin pour lequel j'ai pris, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ou ça fait 20 ans que j'ai pris pour ça. Je n'ai pas encore de réponse. Dieu entend-il? Dieu m'a-t-il oublié? Vraiment tout ce que tu dis là est vrai. Laisse-moi te dire, tout ce que je dis ici est vrai. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas ponctuel, mais Dieu est fidèle. Et il y a une nuance là-dedans. Dieu ne peut pas être ponctuel parce qu'il n'est pas sujet au temps. Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps. Ce qui fait qu'il échappe à la dimension temporelle. Le temps, c'est ce que ça me prend pour partir d'ici jusqu'à l'autre mur. Si je marche, j'arrive ici, j'ai consommé 2 secondes, on va dire. Et on appelle ça le temps. Pour retourner ici, 2 autres secondes. On appelle ça le temps. Mais Dieu, il est en même temps là, et il est en même temps ici. Et le temps n'existe pas pour lui. Dieu n'est pas ponctuel, mais il est fidèle. Dieu est fidèle. Et Dieu va répondre quand cela est convenable. Tu regardes dans tes paramètres de temps, tu penses que Dieu est en retard ou Dieu est en avance. Non, 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 non. Dieu est fidèle. Il n'est pas en retard, il n'est pas en avance. Il est toujours là quand c'est le moment de le faire parce que Dieu est fidèle. J'étais dans une étude biblique hier et la maman me disait, mais pasteur, durant tous ces temps, il faut comprendre que cette famille a perdu un enfant il n'y a pas longtemps. Et dit, mais pasteur, je ne sais pas pourquoi durant tous ces temps, on n'a pas connu cette église. Pourquoi Dieu nous a pas conduit à cette église à tous ces temps. Peut-être que mes enfants n'allaient pas être là où ils sont aujourd'hui. Je dis, maman, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est maintenant qu'on devait se rencontrer. C'est maintenant que vous deviez connaître cette église. Parce que peut-être que si on s'était connus avant, vous n'allez même pas nous accepter. Vous allez peut-être repousser cette église. Dieu est fidèle. Il arrive toujours au bon moment. Il pourvoit toujours au bon moment. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Parce que le temps n'existe pas pour lui. Mais laissez-moi vous dire, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu
Israël que nous servons aujourd'hui, il est fidèle et il suffit seulement de le demander et de l'approcher comme un père. Et non seulement il est père, il est plus qu'un père. Il est le Père parfait, il est le Père céleste. Tu peux lui demander aujourd'hui. Il n'y a pas de besoins qui sont insignifiants pour Dieu. Il n'y a pas de situations qui sont insignifiantes pour Dieu. Que tous ceux qui aiment Israël ne s'accordent pas de repos et ne lui accordent pas de repos non plus. N'accorde pas du repos au Dieu et ne t'accorde pas du repos non plus. Frappe à cette porte. J'ai des visiteurs, j'ai besoin de pain. J'ai des visiteurs, j'ai besoin de pain. Et jusqu'à ce que tu aies ta réponse. Jusqu'à ce que tu aies ta réponse. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Nous servons un Dieu qui est notre Père céleste. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu les dons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est le meilleur don que Dieu puisse vous donner. C'est la meilleure chose que vous n'allez jamais recevoir de Dieu. Parce que toutes les autres choses auront une fin. Dieu peut te donner du pain. 2 minutes après, il n'y aura plus de pain. Dieu peut te guérir. Laisse-moi te dire, plus le temps passe, plus tu vieillis. Et plus tu vieillis, il y a des engrenages qui lâchent. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus et éventuellement la machine arrête de fonctionner. Mais le Saint-Esprit va nous amener de l'autre côté de la tombe. C'est la puissance de la résurrection, c'est le cadeau qui n'est pas contraint dans le temps. C'est le cadeau éternel. Et cela est disponible pour vous. Il dit, si ton Père peut te donner des vêtements, si ton Père peut te donner du pain, moi je peux te donner le Saint-Esprit. Moi je peux te donner le Saint-Esprit. Ah, nous levons tous ensemble aujourd'hui. Vous savez, un prédicateur a dit une fois, il y a de ces choses pour lesquelles tu peux épargner la prière. Il dit la vieillesse, peu importe comment tu pries, tu vas vieillir. Mais le Saint-Esprit, si tu ne l'as pas encore reçu, n'arrête pas de frapper à la porte. Tu peux continuer à importuner le Seigneur. Le Seigneur était en train de parler de la vie éternelle ici. Vous savez, quand Dieu nous parle, nous avons toujours tendance à nous rabattre sur le naturel, alors que lui, il parle du spirituel. Souvenez-vous de la dame au puits, la Samaritaine au puits. Le Seigneur lui dit, donne-moi de l'eau. Il dit, toi tu es juif. Et le Seigneur lui dit, si moi je t'ai donné de l'eau, tu n'auras plus soif. Il me dit, ah Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne puisse plus venir à ce puits. Le Seigneur parlait du spirituel. Elle était encore dans le naturel. Et toute la conversation, il y avait comme un décalage. Lui parlait du spirituel, elle était en train de parler du naturel. Et là, le Seigneur nous dit, on parle du naturel aussi, le pain, le poisson, toutes les choses que nous avons besoin pour soutenir notre vie. Et c'est là où notre regard va se porter. Mais il dit, notre Père Céleste va nous donner le Saint-Esprit, le spirituel, ce dont nous avons besoin pour soutenir notre vie spirituelle qui est éternelle. On va se réunir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. On va prendre le temps de prier un peu. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit en ce lieu. Si nous demandons le Saint-Esprit à notre Père Céleste, il va nous l'accorder. Il va nous l'accorder. Il va nous le donner aujourd'hui. Et quand on obtient le Saint-Esprit, l'évidence ou la preuve que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est que tu vas parler en d'autres langues, comme l'Esprit va te donner de t'exprimer. Alléluia, Jésus.
Saints de Dieu, soyez conscients des gens qui sont autour de vous. Parlons au Père Céleste aujourd'hui. Alléluia. Nous pouvons lui présenter nos doléances aujourd'hui. Nous pouvons aller vers lui avec assurance aujourd'hui. Il est fidèle et juste pour nous les donner. Il est fidèle et juste pour nous accorder le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia. Si nous pouvons juste élever nos voix et commencer à l'adorer.